sommes là d'abord pour discuter des intérêts communs. Parce que le Gabon est notre héritage à tous. Il n'y a personne qui est plus un ayant droit que quiconque. Et surtout, discutons. Moi, le problème, c'est le manque de respect. Je veux me montrer que tu as le monopole de l'éducation inachevée. Je vais prendre et puis je vais parachever ça. Je vais aller acheter les parpaings. Et puis je vais goudronner ou je vais bitumer ou je vais cimenter ça. Ça ne va pas chauffer. Ça ne chauffera. Ouais. Et je le dis. Je vais cimenter ça. Ça ne va pas chauffer. Ça ne chauffera. Ouais. Et je le dis. Que le papa ou la maman ou l'enfant de quelqu'un qui s'est amusé à se perdre. Je vais écouter et puis ça va rentrer dans mon oreille. Je dis que même si tu es assis à la droite du roi Charles Hamsef, souverain de la dynastie de Windsor, je vais te le blimser, tu vas t'accroire. Ça c'est clair. Nous parlons d'Oligui en tant que dirigeant gabonais. Il est venu un 30 août, il a tenu des propos qui, selon moi, sont des serments et des engagements auprès de la population et de la conscience collective. Nous parlons de ça. Est-ce que, s'il faut repartir dans les fondamentaux, il a tenu parole face à son serment? C'est ça le vrai point. Oligui sous-entend aujourd'hui qu'il serait un bâtisseur. Mais le principe de bâtir se base sur... En fait, le principe de bâtir est basé sur quoi en fait? Est basé sur l'ignominie ou bien il est basé sur le principe du socle de la justice? C'est ça le vrai débat. Parce que moi, je peux bâtir aujourd'hui. Qu'est-ce qui sous-entend que parce que je suis en train de bâtir, que ces bâtisses-là se basent sur les fondamentaux légaux ou bien sur la règle de la morale ou du respect de la morale? Il y a des comment on appelle ça? Des anarchistes qui eux aussi bâtissent selon une idéologie qu'ils peuvent promouvoir ou selon un plan qu'ils établissent. Vous prenez le parcours de Adolf Hitler. Il fut un bâtisseur pour une ancienne Allemagne. Mais quels étaient les principes ou les idéaux que défendait Hitler à la tête de l'ancienne Allemagne? Il fut un bâtisseur de la pensée aryenne. Donc c'est vaste. Et c'est vague d'estimer que je suis un bâtisseur. Oui, tu es un bâtisseur, mais aujourd'hui on va étudier les principes même de ton projet architectural de gouvernance. Point à la ligne. Je viens de planter le décor. Bâtir en promouvant la continuité du mal et continuer à marcher dans les chemins et les voies tortueuses de son prédécesseur, c'est-à-dire que est une bâtisse qui ne va engendrer que le néant. Ah oui, je le dis et j'assume mes propos. C'est l'architecte du chaos et la dangerosité de bâtir dans l'élan que prend aujourd'hui le CTRI. Des exemples en légion, nous en avons. Et parce que c'est important et fondamental et surtout urgent d'intercepter le dirigeant. Parce que le commandant à bord ou le commandant de bord nous mène droit vers le précipice. Nous sommes en train de rentrer dans une situation de cataclysme politique. Il faut le dire. Donc, tous ceux qui sont en train de jacasser ou quoi là, moi je vous préviens, ce pays-là, ne pensez pas que lorsqu'il sera à la dérive, vous serez appelés à répondre pour les engagements que vous prenez aujourd'hui, même vis-à-vis du général, parce que appelés à répondre pour les engagements que vous prenez aujourd'hui, même vis-à-vis du général, parce que c'est fait aux yeux et au vu de tout le monde. Du moment où nous avons la possibilité et la capacité d'avoir accès au moindre live ou à la moindre prise de parole, vous serez amenés
Assumez vos responsabilités devant le tribunal de l'histoire. Tous ceux qui ont défendu l'idéologie de l'ancienne Allemagne, de ceux qu'on a pu trouver et attraper, ont eu à répondre. Même ceux qui s'étaient déjà déplacés géographiquement ont eu droit à des procès. Parce qu'ils ont promu cette idéologie et ils ont accompagné cet agenda. Ce pays est en train d'aller à la dérive. Et matin, midi et soir, nous venons interpeller les architectes de ces dessins inavoués pour dire que les Gabonais que nous sommes aujourd'hui, vous n'allez pas nous obliger à gérer les contentements. On ne va pas être obligé de gérer ou de se partager ou de subir une quelconque forme de proposition où il n'y a que le compromis ou le contentement. Non. Nous voulons nous affranchir des anciens schémas. Quand Oligui laisse entendre qu'il est un bâtisseur, il a bâti quoi? Il a bâti la justice. Il a bâti, comme a dit mon petit frère le Phénix, l'état de droit. L'état de droit a été bâti et au jour d'aujourd'hui, on a exclu certaines personnes à ne pas venir discuter de certaines causes qui ont peut-être été à l'origine de son arrivée par le monopole et l'entremise des armes à la tête de notre pays, le Gabon. De quelle bâtisse parlons-nous? Parce que la cohabitation avec le PDG, c'est-à-dire que c'est une évidence, c'est même flagrant. Quand le PDG aujourd'hui, qui s'est reconstitué en tant que parti de masse, a même fait appel à comment on appelle ça, à un congrès, s'abstient au jour d'aujourd'hui de ne pas présenter un candidat. Mais dans la lecture de la ligne politique, nous comprenons que le PDG est solidaire, forcément, à un des challengers de la future présidentielle. Et vous n'allez pas venir nous dire aujourd'hui que c'est Billy Binze ou c'est Iloko. Qui sont les choix? Est-ce que le PDG soutient? Mais il faut repartir aux anciennes prises de parole de la direction de ce parti qui a été claire. Le PDG a toujours fait un choix. Comment tu vas à Ouaka? Ça va chez de la direction de ce parti qui a été clair. Le PDG a toujours fait un choix. Comment tu vas à Ouaka? Ça va chez et que eux, leur choix a été jeté et leur dévolu à été du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Le dire, est-ce que c'est insulter le général président? Non. Parce qu'il y a même déjà une guerre intestine entre les prises de parole et les décrets lus par le colonel Ulrich Mafumbi et l'agenda social et en particulier politique du parti qui a été déchu par les militaires en treillis. Voici des gens soi-disant qui ont été déstabilisés par un régime, mais qui ont eux-mêmes ramené dans la lecture de la cohérence. Est-ce que ça existe? Moi, je viens, je t'enlève, exemple, à un poste. Et puis quand je viens dans le poste, je dis, bon, j'ai fini de t'enlever, mais viens, on va travailler. C'est un sens. Si je t'ai enlevé, c'est parce que j'estimais que tu n'as pas les compétences. Soyons cohérents. Si finalement, le PD, ou je prends même ne fût-ce que le communiqué, le dernier communiqué en date du porte-parole de la présidence, qui nous apprend que aucune charge au niveau des poursuites judiciaires n'ont été prises en l'endroit et en l'occurrence en particulier vis-à-vis de la personne d'Ali Bongo. Mais si Ali Bongo ne peut pas être aujourd'hui appelé à comparaître devant les juridictions compétentes, pourquoi vont-nous enlever Ali Bongo? Oligui est venu enlever Ali Bongo. Pourquoi? Puisque Ali Bongo aujourd'hui jouit de toute sa liberté. Il a bâti le principe de la justice et de sa bâtisse sur seulement et la personne d'Ali Bongo. Je veux comprendre là, il faut qu'on m'explique ici. Je veux comprendre. Je deviens folle, j'accepte. Je n'ai pas de maison
que j'ai construit, j'accepte. Je suis prostituée, je vais même accepter le tout aussi. Il n'y a pas de problème, comme disait Rekula, mon cœur est ouvert. On dit comment, Dan? J'accepte et puis quoi? Merci. J'accepte même que je suis Jézabel. Je vais accepter. Parce que si c'est ça là, le feu par lequel je dois passer pour au moins avoir un échange et essayer de comprendre. Quelle est votre démarche? Et qu'est-ce que vous défendez derrière la personne du général Oligui? J'accepte comment on appelle ça, de me conformer à cet exercice. Après avoir fini de dire même que j'ai abandonné mon enfant, j'accepte ça. Pourquoi Oligui a enlevé Ali Bongo? Si Ali Bongo est libre, puisque l'organigramme en charge d'organiser les élections avait même déjà déclaré officiellement Ali Bongo vainqueur. Mais si donc Ali Bongo n'a rien fait, pourquoi l'avoir enlevé au pouvoir? Fallait finalement le laisser briguer son 3e mandat, puisque aucune charge n'a toujours pas été retenue contre lui. Et sa personne. Quand Oligui sous-entend qu'il bâtit, il a bâti quoi? Hein? Sachant qu'on a une situation de l'assaut du QG de M. Jean-Ping, où même la Cour pénale reste aujourd'hui comme une épée Damoclès face à cette crise post-électorale. Les crises précédentes encore, ok, on va dire qu'on n'a peut-être pas de preuves, mais il y a eu la flagrance de délit, où des vidéos, où des témoignages peuvent démontrer qu'il y a eu un assaut au QG. De M. Jean-Ping aujourd'hui qui danse la danse de, comment on appelle ça? Il danse la danse du gibier. C'est-à-dire les enfants, les familles, les papas, les mamans, toutes ces personnes qui ont été massacrées, enfermées, qui ont été mutilées. Et une autre grande partie qui se retrouve aujourd'hui exilée. Il ne tient pas compte de ça. Il prend les dossiers de ses enfants, il fait rentrer dans le CTRI. On nomme les enfants de comment on appelle ça? De Ping, aux affaires. C'est ça la restauration de la dignité des Gabonais. Oligui est en train de bâtir l'anarchie. Oligui est en train de bâtir comme Damiba a bâti au Burkina. Oligui est en train de bâtir, comme, du moins, hier, Gueye avait bâti, après avoir ravi le pouvoir au Sphinx de Daoukro. Et c'est fait avec la bénédiction de certaines personnes qui veulent aujourd'hui nous interdire d'avoir notre mot à dire. J'ai écouté votre Camerounais finalement assumé. C'est parce que comment on appelle ça, la capsule où elle parle justement de contentieux qui concerne les anciens clients de la Poste, de Gabon Poste et l'État. Et cette capsule-là se trouve dans le téléphone avec lequel je fais mon live. Mais elle a reconnu que finalement, par rapport aux alternatives de propositions de sortie de crise, vis-à-vis de ce dossier, ils n'ont jamais tenu parole. Et ce n'est pas les moyens qui ont manqué. Quand au jour d'aujourd'hui, entre l'année 2024 et début 2025, ils n'ont toujours pas... Au jour d'aujourd'hui, entre l'année 2024 et début 2025, ils n'ont toujours pas honoré la modique somme de 10 milliards de dédommagement, puisque ça allait sur 3 ans. Vis-à-vis des particuliers, parce qu'ils ont estimé qu'il fallait d'abord dédommager les particuliers que de dédommager les entreprises. Parce que dans ces entreprises-là aussi, il y avait des entreprises qui devaient. Mais en ce qui concerne le cas des particuliers qui ont les moyens dont l'État a disposé n'ont pas réussi à honorer des commandes. C'est vous. La réalité est en train de vous rattraper. Elle a admise. Et je sais qu'avec beaucoup de difficultés. Vous savez, la partie même là où elle admet que ça n'a jamais été.
été payée. Sa voix baisse, la tonalité, l'intonation de sa voix, elle est en train de baisser. Elle ne parle plus avec arrogance comme lorsqu'elle est partie parler l'année dernière sur le plateau de RFI, l'une de ses dernières interviews. Mais quelle condescendance. Bonsoir Alex, comment tu vas? Je ne sais pas sur quoi il comptait. Oh, elle l'admet même au cours. Alex, comment tu vas? Je ne sais pas sur quoi il comptait. Oh, elle l'admet même au cours de cette prise de parole qu'elle reconnaît qu'ils ont eu des problèmes de trésorerie. La question que je renvoie à Madame la ministre, ils ont avisé qui? Qui a été officiellement mis au courant que le site extérieur de Fitch Ratings ou de Moody's qui nous ont appris que la note souveraine du Gabon avait baissé et que voici les conséquences qui vont engendrer le fait que la note souveraine du Gabon soit abaissée. Ils ont même précisé que leur première inquiétude est justement le fait que le Gabon rencontre des problèmes de trésorerie, d'abord sur un point de vue national et également sur le fait que le Gabon serait en incapacité de pouvoir régler ses dettes auprès de ses bailleurs de fonds. On a eu des spécialistes de l'économie, Monsieur Jean-Gaspard Tontomayi, nous allons sortir la VAR. Et vous savez, lorsqu'ils refusent de parler des débats de fond, ils vont directement dans les invectives. Oh, les a priori. Oh non, c'est de la jalousie. On va être jaloux du fait que vous soyez incapable d'honorer vos dettes. Non mais attendez, soyons raisonnables. Soyons raisonnables, les uns vis-à-vis des autres. On est jaloux de quoi et de qui? D'un système qui est venu encore accroître le cahier des charges de la comptabilité publique. C'est-à-dire que nous sommes partis d'un point A à un point B. Aujourd'hui, on se retrouve avec C. Non mais dis donc. Vous ne faites que ramasser des échecs de fond en comble et vous assimilez vos échecs au fait que nous, il y aurait une susceptibilité de jalousie. De quoi? Quand vous voyez votre pouvoir là, ce que vous incarnez derrière ce pouvoir là, ça suscite une quelconque envie. Est-ce qu'il faut même comparer même le médiocre pouvoir de l'enfant d'Omar Bongo au sien? C'est-à-dire que votre pouvoir ressemble seulement à la brocante. C'est le dévalué de tous les pouvoirs d'Afrique centrale. C'est-à-dire que c'est pas que je dénigre. Même le pouvoir de mon frère Touadéra en Centrafrique. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, le pouvoir même de Touadéra est beaucoup plus influent et respecté vis-à-vis de l'opinion extérieure. Vous ne ressemblez seulement que à, comment on appelle ça, au nouveau déballage de 18h en Kimbo, le tout doit partir absolument. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune éthique déontologique derrière les actes que vous posez. Il y a le non-respect de la fonction et il y a également le problème de la légitimité du point de vue du statut juridique. Vous savez quel statut juridique? Ça dit même devant des assemblées générales officielles, on vous fait passer par les deuxièmes portes, derrière les palais présidentiels. Et nous, on va s'élever, on va jalouser quoi? On dit que n'est habilité officiellement à rentrer par le perron de l'Élysée qu'un président élu au soir d'une élection. Vous êtes rentré à l'Élysée sans être annoncé dans l'agenda officiel du président français. Votre agenda est léger. Le dispositif mis en place. Ça dit que même le petit du Sénégal là, Diomaye Faye, le pouvoir de Diomaye Faye sans le pétrole du Gabon est plus influent et plus légitime que le vôtre. On discute quoi derrière? Je demande, vous êtes seulement dans les alcools. On dirait que comme vous êtes seulement en train de vous ambiancer, vous êtes en permanence bourré. Est-ce qu'il y a une comparaison entre le pouvoir de... Et puis, je vois que ça fait des fuites en avant. Oh, et puis, ça prête des intentions. Quand, depuis que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez vu un jour, que ce soit moi, le Phénix ou la petite de Soubala, nous assimiler ou nous associer à Nathalie Yam ou à Franklin Yamsi. Vous nous avez déjà vu aller faire des débats sur la situation de l'AES là-bas au Mali. C'est vrai, on a des amis, on a des connaissances.
Mais est-ce que vous nous voyez là-bas faire de leur combat notre leitmotiv? On a d'abord fini de régler les problèmes du Gabon pour aller d'abord faire l'apologie du panafricanisme. Même si vous voulez accuser les gens, mais soyez honnêtes. Ou bien vous nous confondez. Parce que vous êtes les seules et uniques personnes qui... C'est-à-dire que vous êtes en train de falsifier le personnage médiatique des gens. Il y a une page, et je répète, qui se fait appeler Tata Huguette officielle. Cette page n'est pas de moi. Vous usurpez mon identité. Parce que votre véritable combat, c'est de me décrédibiliser auprès de l'opinion. Mais là où vous êtes coincé, c'est que la page-là ne peut pas poster de live. Et c'est pour ça que je suis sereine, en fait, dans mes bottes. Hier, j'ai appris que, comment il s'appelle? Jean-Rémy Yama était chez Princesse. Vous avez pondu un texte à charge contre Jean-Rémy. Derrière, moi, mon identité. Parce que, je ne sais pas, quand vous faites tout, vous mettez tout ça en place. C'est ça ce que Oligui bâtit, la délation. Pourquoi vous ne prenez pas vos responsabilités à titre individuel de parler à Jean-Rémy Yama, vous-même ou toutes les personnes que vous agressez derrière cette page? Pourquoi vous aviez besoin d'usurper? Si vraiment mon opinion ne comptait pas dans l'arène, pourquoi on est arrivé là? Moi, je vous ai dit, la règle fondamentale en politique, d'abord, de base, est qu'on doit parler de vous. Et j'ai eu hier ce débat. Nous allons revenir sur ça. Je dis que c'était... Ovation, c'est standing ovation pour le combat que le cyberactivisme, et en particulier l'activisme au Gabon, mène depuis l'avènement des années 2010 en montant. Le plus important en politique, c'est qu'on doit parler de vous. Je vous ai toujours pris l'exemple de Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce qui a créé le mythe derrière Le Pen? Le fait que la presse française soit à charge et agressive vis-à-vis de lui. Ils ont même instruit l'opinion à s'intéresser et à étancher leur curiosité sur le personnage qui se cachait derrière l'ancien patron du Front National. Et c'est mon professeur de droit constitutionnel qui nous a pris cet exemple. Le plus important en politique est qu'on parle de vous. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, même si c'est le diable qui s'est levé, je vous prends même un exemple dans le show business américain. Vous savez, au début des années 90, il y a eu vraiment l'arrivée des gangs. Il y a eu un clivage vraiment de climat très délétère entre les Noirs américains de la West Coast et de la East Coast. Donc, il y avait c'est-à-dire que des homicides à non point finir. Et à cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le vice-président américain est passé à la télé et a parlé de Tupac Amaru Shakur. C'est le jour que le vice-président américain de cette époque-là est passé à la télé parler de Tupac Amaru Shakur, que Tupac est devenu une légende dans l'histoire de la musique afro-urbaine hip-hop aux États-Unis. Pour que Michael Jackson devienne l'icône qu'il a été, il a fallu que Jackson se frotte aux politiques. Nous sommes partis de la culture à l'influence politique. Vous ne voyez pas Jackson avec les présidents américains, même comment on l'a décoré. Il a même été décoré par le couple princier de l'époque, de Buckingham Palace. Vous ne le voyez pas auprès du prince Charles et de Lady Diana. Il a donné des concerts privés. Mais c'est ça qui a donné la notoriété à Michael Jackson. C'est pas seulement le fait qu'il soit l'artiste qui a le plus vendu dans le millénaire à son époque. Parce que le disque Thriller fut le disque le plus vendu de son époque et de cette année-là. C'est ça. C'est ça qui fasse en sorte qu'on te pèse dans l'entertainment. On pèse ton poids, ta notoriété. On essaie d'évaluer ce que tu vaux. Parce qu'on regarde également le nombre de personnes que tu impactes et tu touches. C'est de là où on te mesure. Et le fait qu'un homme influent politique, de là où on te mesure. Et le fait qu'un homme influent politique de cette époque-là soit passé, et pourtant il était venu clasher Tupac. Mais quand il a parlé de Tupac, Tupac est sorti et il lui a répondu. Même quand vous écoutez Harry Mob, il a dit
C'est vrai que moi, je suis New-Yorkais, je suis de la team Juno Mafia, mais je reconnais l'influence de Tupac. Tu as dit que tu ne peux pas discuter avec moi. Je suis une légende. Même les politiques de ce pays-là se réfèrent à ce que moi je fais. Donc, c'est-à-dire que c'est tout en notre honneur, nous, la corporation des activistes, d'être prononcés. Et Oligui même nous l'a reconnu. C'est-à-dire, c'est que vous voulez dévaluer même votre chef Antri, celui qui est là. Je vais aller chercher cette vidéo parce que beaucoup n'ont pas ça. Vous comprenez, non? Beaucoup n'ont pas ça. Quand Oligui est arrivé, rencontrer la diaspora nord-américaine, en particulier celle des États-Unis, et il a prononcé un discours. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que j'écoutais les activistes, j'écoutais Landry Amion, j'écoutais Danger, j'écoutais Tata Huguette, même votre général président. Pourquoi si Alain-Claude Bilibinze parle des activistes, on dit, il y a certaines personnes qui viennent écrire sur mon mur, oh non, vraiment, ça c'est nul et non avenu. Non, je n'ai pas besoin. Moi, quand je fais un combat, j'ai un objectif. Mon objectif, c'est quoi? C'est d'avoir une certaine légitimité. Que les adversaires d'hier ou d'aujourd'hui ou de demain même reconnaissent mon existence, c'est déjà une victoire pour moi. On doit écouter Alain-Claude. Il a fait le son. Il dit... Je veux également saluer le travail remarquable effectué par les activistes qui ne sont pas de mes amis et qui ne m'ont jamais ménagé, mais au contraire, ils ont toujours compris que ces derniers temps, leur travail a permis d'ouvrir les yeux des Gabonais sur les dérives de ses dérives et de ses amis. Je les en remercie. Attendez, on va encore recommencer. Celui qui parle là, le travail remarquable. Celui qui est en train de parler là, c'est l'un des seuls Gabonais qui a duré ministre. C'est un ancien chef de gouvernement. Vous n'allez pas enlever ça à Alain-Claude. Hein? En anglais même, j'aime prononcer son titre en anglais. Il est the first Prime Minister. C'est ça son titre. Donc jusqu'à la fin de sa vie, il va porter ça. Comme on aime appeler les Ntuntumema, monsieur le Premier ministre, Jean Yegendo, monsieur le Premier ministre. C'est pas n'importe qui, c'est un ancien chef de gouvernement. Même si son gouvernement était un gouvernement de Mbrakata. C'est le Prime Minister qui est the only one. C'est le chef de l'ancien gouvernement qui est en train de parler des activistes. C'est ça. Et quand lui il parle, le volume est fort. Parce qu'il est même en train d'appeler maintenant les observateurs internationaux. Il les invite à découvrir que dans l'arène politique au Gabon, le combat ne se passe plus seulement sur le plan des partis politiques à partis politiques, d'hommes politiques à femmes politiques. Mais il y a également une corporation, une force de démonstration qui est arrivée. C'est une anomalie, mais il dit par consécration et reconnaissance que ce qu'ils font là, ça aide. Mais même vous-même qui nous combattez, mais ça vous donne une certaine légitimité. Il faut avoir le cardio. Restons droit dans nos bottes. Parce que nous allons courir. Moi, j'ai confiance à moi. Hein. J'ai confiance à moi. Moi, j'ai confiance à mon à mon rythme cardiaque. Il dit, on va recommencer. C'est quoi? Je préfère qu'un Alain-Claude et Maganga Moussa vous parle de moi. C'est des hauts commis de l'État, c'est pas n'importe qui. Donc vous pensez que moi, je me limite à quelques lives où les gens n'ont même pas ni vu. C'est-à-dire qu'il y a une petite ribambelle qui était venue sur les réseaux sociaux en 9 mois. Même fait 400 vues, ils n'ont pas pu. 400 mobilisés, 400 âmes. Même pro-Oligui monter sur leur avenir, écouter les aider à nous insulter, ça les a dépassés. Hein? Celui-là, ça c'est l'ancien perroquet national qui est en train de parler de nous. Écoutons ce qu'il dit. Je veux également saluer le travail remarquable effectué par les activistes qui ne sont pas de mes amis et qui ne m'ont jamais ménagé, mais au contraire, ils ont toujours compris que ces derniers temps,
Leur travail a permis d'ouvrir les yeux des Gabonais sur les dérives du CTI et de ses amis. Je les en remercie. Il a insulté quelqu'un. Il dit que nous sommes venus ouvrir les yeux sur les dérives du CTRI. Parce que le CTRI a des dérives. Laurence Ndon dit Bango. Mbango Laurence, c'est son nom. Elle ne s'appelle pas Menga Menzogé. J'ai dit que si elle s'appelle Menga Menzogé, qu'elle me porte plainte et qu'elle aille me prouver devant les juridictions pénales au Gabon la preuve. Avec un procès gagné à titre exclusif en son honneur. Parce que les accusations que je porte vis-à-vis d'elle sont des accusations graves. Quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Ayant une avocate de référence comme Maître Paulette Onian, j'ai demandé à Laurence de me faire un procès. Mon avocate ira me représenter là-bas. Elle ne s'est jamais appelée Laurence Menga Menzogé. Jamais. Son seul nom à l'état civil est et a toujours été Laurence Mbango, née dans le Wouri, au département de la maternité de Ndieng. Je dis que Mbango a dit: nous avons rencontré des problèmes de trésorerie. Est-ce que nous ne sommes pas venus parler de ça? Ça fait partie des dérives du CTRI. C'est de tout ça que nous sommes venus parler. Et pendant que nous étions en train de parler de ça, pour dire attention, votre manière de vous endetter avec autant d'agressivité dans les marchés financiers ne sont pas en train de pallier à la véritable situation du stock. Et je précise bien du stock de la dette. Pas des intérêts que suscite la dette. Vous avez vu un jour le ministre des Comptes publics venir prendre la parole à haute intelligible voix pour venir vous expliquer véritablement où se situait le niveau de la dette publique au Gabon. Jamais. Ils ne peuvent jamais faire ça. Parce que s'ils essaient, c'est la lettre du continent. Moi, je vous dis que le Gabon a un challenger qui se cache derrière les arcanes du quatrième pouvoir. Quelle est la responsabilité du quatrième pouvoir dans la hiérarchisation de l'organisation de l'État? Ce n'est pas celui des du quatrième pouvoir dans la hiérarchisation de l'organisation de l'État. Ce n'est pas celui d'informer et d'éveiller. Il y a un acteur qui n'a pas de nom, mais qui se cache derrière la lettre du continent, qui a été reconverti et rebaptisé officiellement Afrique Média. Non, Africa Intelligence. Autant pour moi. La personne là va sortir les preuves. Quand Africa Intelligence parle là-bas, pourquoi l'État gabonais ne s'est jamais constitué partie civile pour poursuivre Africa Intelligence? Que l'État gabonais trimballe Africa Intelligence d'abord devant les tribunaux français, je vois. Il y a un ami de la vérité qui est assis. Lui, il a choisi son champ de bataille. Son champ de bataille, c'est quoi? C'est de parler, justement, des petits arrangements entre copains et coquins. Quand Africa Intelligence frappe, vous avez vu un jour Africa Intelligence parler des agités du bocal là qui soutiennent le CTRI? Jamais. Quand Africa Intelligence frappe, il ne frappe que les collaborateurs proches. Ça commence d'Oligui, en terminant par les personnes là qui représentent le réel et véritable pouvoir politique et de gouvernance au Gabon. C'est Africa Intelligence. C'est même Africa Intelligence qui nous a averti qu'il y avait un problème au niveau du budget et du trésor et des finances au Gabon. Et que l'enfant de Marie-Madeleine Bouanso était automatiquement et directement impliqué là-dedans. C'est Africa Intelligence qui nous a même appris qu'on avait arrêté certaines personnes de l'appareil de gestion accréditées au trésor, au budget, aux finances. Mais personne ne nous... Le quotidien n'a pas parlé de ça. Le quotidien fait le comptabilisme. Le quotidien est là pour promouvoir un niveau de communication digne de la préhistoire. Eux, ils sont carrément, au nom du temps, ils sont même à l'ère antiquitaire. Quand
tu lis un journal affilié au pouvoir, j'ai vu un gros titre qui stipulait que Oligui aurait doté Mimvoul d'un camion de quoi par rapport à la situation des collectivités locales, la municipalité maintenant aura si c'est, je pense, des voitures pour des bennes à ordures là. J'ai dit que mais attends, Oligui donc quand il est venu, sans statut juridique, il est venu avec un trésor de guerre, mais qui nous parle alors finalement, il part faire sa déclaration de fortune quand? Au niveau de la Cour des comptes, dont son jeune frère Adrien, Aurélien Minsamingema en est l'un des plus grands juges. C'est un fonctionnaire de la Cour des comptes, non? Sa déclaration de fortune, il a fait comme ça. Les gens vont arrêter de venir insinuer que nous on ment. Ok, vous dites que nous mentons, mais prouvez-nous, démontrez-nous qu'Oligui est venu avec un trésor de guerre qui lui permet aujourd'hui de pouvoir doter la mairie de Mimvoul de certains véhicules. Moi, je sais que les collectivités locales jouissent de leur propre entité juridique. Ils ne sont sous la tutelle du ministère de l'Intérieur que par la hiérarchie. Mais au-delà de tout ça, quand il prend la responsabilité d'aller donner là-bas, il donne ça en tant qu'individu parce qu'il est gentil, ou bien il donne ça en tant que locataire sans statut juridique de la présidence de la République. Mais s'il aurait fait ça, c'est que ce n'est pas l'argent d'Oligui. Il y a la décentralisation dans les collectivités locales. Merci Félia. Il donne ça en tant que qui? Il a eu ça où? C'est l'argent de l'État qui devient maintenant le don personnel d'Oligui, ou bien quand j'entends Oligui aurait laissé 7 milliards, il a laissé 7 milliards à la raison de 63 milliards dans les 9 provinces du Gabon. Par rapport à quoi? C'est lui qui a laissé, ou bien c'est l'argent du Gabon qui a été laissé pour distraire l'opinion? Hein, le Fénix, tu veux parler? Bonjour. Oui, bonjour. Les gens qui sont là, la mange là, ils sont très dangereux. Ils sont en plein live. Écoute ce que ton parent du Canada qui a beaucoup d'immeubles là dit. Rollins, ça fait 14 ans pour voir. Je sais pas. Rollins. Jerry Rawlings? Rollins, ça fait, il est rentré à la main en 69. Il a fait le coup d'État en 79. Il a arrivé au pouvoir civil 2 ans. 2 ans après. Il est parti. Il est revenu faire encore le coup d'État. Il dit qu'il a fait 14 ans. Que quand il a fait le coup d'État, le premier, quand il avait épurgé là, il avait épuré le premier régime. Voilà, il avait enlevé les putschistes. Il a fait 2 ans, il est parti, il a remis le pouvoir au civil. Il dit maintenant là-bas qu'il a fait 7 ans. Pourquoi les gens là sont comme ça? Tu me demandes, je ne sais pas. Ils sont en train de dire, oh, c'est vrai, Gordon, ça fait 14 ans. Rawlings est rentré à l'armée en 1969. Il a fait le premier coup d'État en 1979. Il a fait 2 ans. Il a remis le pouvoir au civil. Ils disent maintenant qu'il a fait 7 ans. Oligui doit même faire 7 ans de transition. Bon, c'était ce que je voulais dire. Mon frère, moi, tu sais, je parle des gens qui sont importants, qui sont influents. Moi, je parlais de... Désolé de t'avoir dérangé, parler des rats. Un ancien chef de gouvernement, aujourd'hui devient un homme politique face à son ami, c'est tous des PDG de CT. Ça, c'est les gens comme ça qui doivent parler de nous, comme il a parlé de nous, et puis je réponds. Sinon, il y a un adage, un proverbe afghan qui dit en langue afghane que ça veut dire, traduction en français, on ne répond pas au coup de sabot d'un âne, rideau. Et qui t'a traduit ça? Moi-même. Là où j'ai passé l'information de Jerry Rawlings, là, c'est là-bas où moi aussi j'ai appris à parler afghan. Ah bon? Toi, tu sais pas que nous tous on sait faire. On peut, mais on ne veut pas. Où il a lu les 14 ans de magistère de Jerry Rawlings, c'est là-bas. Je ne sais pas où. Dans la même école là, comme un vieux de 54 ans, hein? On m'a appris à parler afghan là-bas. Donc, on ne répond pas au coup de sabot d'un âne.
Maintenant, on va rentrer, comme tu es là, tu peux rester, sur la situation des candidats retenus. Avant de rentrer dans ça, je ne sais pas si les Gabonais se rendent compte. On peut parler de ça dans la grande. Ils ont parlé de ça, ils ont dit que oui, vous êtes parti vous inscrire. Toi, Marlène, je ne sais pas qui là, tu viens en France. Pourquoi tu es venu t'inscrire, tu veux faire le buzz. Oh, toi là-bas, tu te fais un document, vous allez faire le buzz. Et vous allez accuser l'OCETRI, vous voulez salir l'OCETRI. J'ai fait la demande à Clignement. Les pauvres qui sont là-bas m'ont refusé, dit que vous racontez quoi? Monsieur Yama, il a déposé tous les documents. L'affaire de sa mère a sorti d'où? De son père. Vous avez vu dans le code électoral là-bas où on demande la naissance de son père et de sa mère. Pourquoi les gens là sont comme ça? Je voulais parler. Vas-y, parle, maman, pardon. Du code électoral. Vous savez. Comme ça. Je voulais parler. Vas-y, parle, maman, pardon. Du code électoral. Vous savez, lorsqu'il y a eu le projet constitutionnel, parce que ça allait à l'encontre de la réglementation des lois de niveau et de principes internationaux. Le Gabon, parce que ça allait à l'encontre de la réglementation des lois de niveau et de principes internationaux. Le Gabon a ratifié des chartes. Et là même, je n'ai pas été très virulente là-dessus parce que j'ai laissé le soin. Et là même, je n'ai pas été très virulente là-dessus parce que j'ai laissé le soin à cette liste des questions de droit constitutionnel de se prononcer. Vous avez vu que on a pu découvrir, maître, excusez-moi si j'écorche vos noms, il y a eu un jeune frère aussi qui est docteur en sciences politiques aussi que j'ai découvert. La question sur le code électoral reste de facto, c'est-à-dire que en amont comme en aval, si on l'écume, on se rend compte qu'il y a un énorme niveau de violation des droits humains à l'intérieur. Quelqu'un dit que ça bug. Ça bug? Tapotez, s'il vous plaît. Quelqu'un dit que ça bug. Les Gabonais. Tapotez, s'il vous plaît. Quelqu'un dit que ça bug. Les Gabonais. Ah, on dit ça bug. Désolé, attendez, je vais aller sur WhatsApp. Ah, ils disent que c'est bon maintenant. Violez vos droits. Et on a violé vos droits avec votre propre bénédiction. Parce que Oligui, sachant qu'il ne jouissait d'aucun statut juridique, n'avait aucune légitimité d'appeler à comment on appelle ça, à un vote référendaire. Parce que le principe du vote référendaire reste la dernière issue lorsque les entités des institutions de l'État n'arrivent plus à se mettre d'accord. N'aurait été habilité, selon ce que dit la règle de droit, à appeler à un choix référendaire qu'un président élu au suffrage universel. C'est pourquoi il aurait été important de faire annuler ce projet de loi. Parce que ce projet de loi a donné naissance à une loi en vigueur qui se cache derrière le code électoral où on fait l'apologie de la bâtisse du diable et de l'anarchie. Le diable a bâti au Gabon. Quand on insinue que des questions de réglementation se référeraient à la situation matrimoniale d'un individu, je me pose la question de savoir, nous sommes en train d'évoluer, nous faisons la promotion des progrès et des réflexions progressistes, ou nous sommes en train de faire un bond vers le passé antérieur. Qu'est-ce que ma situation et ma vie amoureuse a à voir avec le projet ou l'amour que j'ai pour l'autre? B.A.B. Je connais des hommes et des femmes qui, n'étant pas mariés, ont fait bouger les lignes et continuent d'exister dans l'arène politique. Ouais. Pour le compte de la France insoumise, membre de l'Assemblée législative française, Marion Maréchal est mariée à qui?
Elle-même, sa tante Marine Le Pen, 2 fois finaliste à l'élection présidentielle de la France. 5e République. Elle s'est mariée quand? C'était où? Mais attendez. Hollande. François Hollande, président en exercice de la France, de la République française. Hollande s'est marié où? Sarkozy. Mais regardez, à quel niveau de débat se situe aujourd'hui la politique gabonaise en fait. Et il y a des gens qui veulent se convaincre qu'ils ont évolué et que les choses ont changé. Oui, les choses ont changé. Effectivement, nous sommes là dans l'optique de constater à quel niveau les choses ont changé, mais les choses ont changé de manière régressive. De manière régressive. C'est-à-dire que tout ce qui préoccupe aujourd'hui, l'entourage et même ceux qui incarnent ce pouvoir-là ne tournent autour que des choses personnelles des gens. Une loi électorale qui va nous obliger de venir justifier l'origine de nos parents. Sachant qu'il y a des Gabonais nés de parents nés verts. C'est-à-dire que si ma mère aujourd'hui, Mitoulou Josiane, avait décidé de compétir, étant orpheline de père et de mère, devait se rendre où? À l'heure là, sachant qu'elle est enfant d'indigents nés dans les villages. Le temps même que vous avez laissé à ces candidats, est-ce que ça permettait? Parce que au jour d'aujourd'hui, on n'a pas centralisé les choses. Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de l'autodigitalisation des informations, surtout sur le compte des collectivités locales. Moi, exemple, je suis encore au niveau d'aller demander de manière manuscrite une copie de ma déclaration d'acte de naissance. Et pour que moi qui suis né à Mwanda, à Komilong, je puisse aller aller récupérer mon acte de naissance, je dois partir par le train. Est-ce que vous savez que depuis 2022, le train passager n'est pas effectif? Est-ce que l'État m'a donné les moyens pour pouvoir prendre AfriJet? J'ai d'abord mangé mes 2 repas pour pouvoir m'offrir un déplacement en avion. Donc, c'est une loi électorale qui a été taillée de toutes pièces pour pouvoir exclure les potentiels adversaires qui pouvaient s'opposer au général Brice Clotaire Oligui, général de 2e division. Quand maintenant nous faisons la promotion de l'exclusion, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, un Gabonais né à 50% ne serait pas un véritable Gabonais, on se base sur quoi? Finalement, aujourd'hui, l'acquisition de naturalisation se base sur quel principe? Puisque même les États-Unis d'Amérique confèrent à un citoyen né uniquement d'un parent américain de jouir de son statut de citoyen américain de façon intégrale. Maintenant, où la loi le bloc, c'est que pour prêter le bloc, c'est que pour prêter le bloc, c'est que pour prêter aussi. Il faille que tu sois né sur le territoire. C'est tout. Mais je ne pense même pas qu'en France, eux, ils ont cette loi-là. C'est aux États-Unis seulement. Si tu vis avec un étranger ou une étrangère... Depuis que Sarkozy est arrivé. C'est Sarkozy qui a enlevé le droit du sol. Oh, si tu vis avec un étranger ou une étrangère, je demande, votre projet constitutionnel est rentré en vigueur quand? Puisque l'élection n'a pas encore été actée. Donc, on se réfère à l'ancienne loi. Mais moi, c'est quel Gabon que vous êtes en train de promouvoir, de produire ou bien de promettre là, à cette génération, aux générations futures? Un Gabon de l'exclu. Et c'est de la même manière dont vous aviez accepté, vous, nos frères, en particulier activistes comme nous, qu'on puisse nous exclure à une probabilité de compétir par le biais de la Constitution, qui est
la mère de toutes nos lois. Vous acceptez aujourd'hui de vendre notre leadership pour des petits postes quelconques. Et vous vouliez qu'on vous accompagne dans ça. Oligui est d'accord d'aller à l'élection présidentielle avec M. Alain-Claude Bilibinze. Et enregistrez bien, parce que là maintenant, c'est l'analyste politique qui va faire son analyse. Pourquoi il a choisi Alain-Claude Bilibinze? Il a choisi Alain-Claude Bilibinze parce que c'est l'un des seuls uniques candidats de la communauté FAN qui pouvait lui permettre de gagner de façon transparente. Dan, on t'appelle. Parce qu'il sait que ceux qui... D'abord, on aura un très fort taux d'abstention, ça c'est clair. Ça c'est une évidence. Parce que beaucoup de gens se disent c'est le même système, ça ne sert à rien. Le système va dérouler le turbo-compresseur. De deux, il y a un énorme ressenti. Et moi-même j'en fais partie. C'est-à-dire un ressenti de rupture. Et de rupture claire entre les anciens dirigeants et cette classe de la population, de toutes les différentes couches de la société gabonaise. Et il joue sur ça. Parce qu'il sait que les Gabonais iront voter sous le coup de l'émotion. Parce que les Gabonais se disent tout sauf Alain-Claude Bilibinze. C'est pourquoi je dis, même à ceux qui exercent aujourd'hui une parcelle de pouvoir, faites attention à vos propos. Parce que dit la loi? Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Assez l'a dit que nous ne sommes pas tendres avec lui, donc nous ne sommes pas là pour le caresser dans le sens du poil. Tout ce que nous demandons au nom de l'équilibre de la véritable justice, créez-lui finalement un environnement juridique afin qu'il aille répondre sur les suspicions et les accusations, et je parle au conditionnel, qui pèseraient sur lui. On ne peut pas s'auto-saisir d'une justice populaire et sous-entendre que nous sommes venus relever les institutions de l'État. Lorsque nous avions décidé, selon la suggestion de Thomas Hobbes, dans le pacte du contrat social, d'échanger notre leadership au soir d'une élection quelconque à une entité bien définie qui est l'entité exécutante, le pouvoir exécutif. Ça veut dire qu'on s'est dessaisi ce jour-là de notre légitimité, de notre souveraineté à rendre la justice au nom de la volonté populaire. C'est ce que les juristes d'Oligui doivent apprendre aux défenseurs de sa cause. Nous avions rendu le ministère public par le bras du ministère public et de celui du sceau de la justice. Nous lui avons conféré le droit de nous représenter. Donc, faites un procès à Alain-Claude Bilibinze. C'est pour ça qu'Oligui a préféré que Alain-Claude soit face à lui. Parce qu'il sait qu'il y a un règlement de compte entre Alain-Claude et une très grande partie de la population au soir du 12 avril dans les urnes. Déjà, s'il faut partir même dans le découpage électoral, parce que dans le découpage électoral, il y a 3 bastions. Le premier bastion, c'est celui de l'Estuaire, la capitale politique du Gabon. Là-bas sont représentées toutes les couches ethniques du Gabon. Alors, le vote de l'Estuaire compte à près de plus de 35%. Quand on finit dans l'Estuaire maintenant, électorale. Donc, s'il faut maintenant rentrer dans la culture fond, Alain-Claude ne peut pas gagner. Parce que là-bas, du clanisme et du tribalisme comme les Marconaï Sangui qui sont à la manœuvre, mon grand frère aujourd'hui de l'Union nationale, ces gars-là sont juste en train de dire nous devons voter parce que eux ils assimilent aujourd'hui Alain-Claude ne gagnera pas. Il n'aura pas l'électorat fond. Parce que Osimane est à la manœuvre. Maintenant,
Le dernier bastion se partage entre, je vous ai dit, il y a 3 provinces qui organisaient le désordre et ils sont très liés. Parce que si vous regardez même les migrations socio-ethniques, ce sont des ethnies qui sont partagées entre Vindo, ils sont partagés entre. Ils sont même 4. Il y a le Gwe Vindo et le Gwe Lolo et même le Haut-Gwe où vous allez retrouver les mêmes peuples qui parlent les mêmes langues. Non, je pense qu'on devait nous classer dans le groupe des quotas. Parce que quand, exemple, un Saké parle et moi, Bungomu, je parle, on va se comprendre. Donc vous voyez que le PDG comptait déjà sur l'association de Haut-Ogwe et de Logwe Lolo qu'ils appelaient le Haut-Ogwe Lolo, la 10e province. Maintenant, quand vous regardez maintenant le Gwe Lolo, ils ont leur frère dans l'Ongounier, qu'on appelle les gens de la gauche. Vous allez retrouver leur frère Nzebi là-bas. Donc, sachant que Oligé lui-même a une femme Banaba Kenge. Donc, la femme Banaba Kenge là, les parents, parce que moi j'ai des amis aujourd'hui, je les vois sur les réseaux sociaux. C'est le repli identitaire. Parce que c'est leur beau-frère. Donc, si les Nzebi de Logwe Lolo boudent une infime partie, exemple les gens de Pana, iront voter parce qu'ils ont déjà créé une alliance. Moi-même, je suis de Pana, on ne va pas voter là-bas. Avec leurs frères de Libamba et de Mbigou. Vous dites que ça bug, attendez, je regarde WhatsApp, je reviens. Donc, quand vous regardez maintenant l'Angounier et la Nyanga, l'Angounier et la Nyanga là-bas aussi, dans l'Angounier là, comme je vous ai dit, vous allez retrouver nos frères de Logwe Lolo dedans, à cause d'Enzebi. Mais, Massango. Donc vous allez voir que les Massango ont tendance à se rapprocher de leurs grands-parents qui sont les Pounou. Donc, peut-être la province qui va faire office de neutralité à cette élection-là. La province, c'est-à-dire les résultats de la province que moi j'attends, c'est la province de la Nyanga. Mais dans la Nyanga aussi, on a la deuxième personnalité du CTRI. Parce que beaucoup ne savent pas ça, c'est Urich Mankouin. Elle est Massango, pardon. Urich Manfumbi. Est-ce qu'ils auront voté? Parce que je ne crois pas à la prise de parole de Mundunga. Je ne pense pas. Donc la province qui peut se laver les mains au jour d'aujourd'hui pour dire faites de ça ce que vous voulez, c'est la Nyanga pour dire on n'a pas d'intérêt là-dedans. Mais l'Angouni va se rallier. Si l'autre l'a oublié. Se rallier. Si l'autre l'a oublié. Le Gwe maritime. Oui. Voilà, le Gwe maritime aussi, effectivement. Le Gwe maritime. Le Gwe maritime. Donc il va donner le mot d'ordre. Donc les deux provinces là. Non, au Gabon encore en arrière-plan en fait. On les deux provinces qui vont vraiment peut-être. Si on se base sur le c'est que on a un vrai problème. Mais ça a toujours été ainsi, hein, le Phoenix. Le moyen Ogwe, oui, bon, les gens disent de. Oui, bon, les gens disent de moyen Ogwe. Effectivement, moyen Ogwe, c'est la Nyanga et le Gwe maritime. Ce sont les 3 provinces-là qui vraiment n'ont pas un grand intérêt. Mais les provinces où ça va chauffer avec la faune électorale et où vraiment on va voir maintenant la force de frappe de Iloko Stéphane. Il embête seulement les gens. Oligui va gagner. Là, même dans le Gololo. Ils ne peuvent pas. Je pense même que les gens de Gololo même peuvent même voter même Alain Kolbelmenze. Pas Stéphane Iloko. Les gens disent que ça bug. Bon. Je sais pas.
Donc là, ça va? Vous dites que ça rame? Ça rame où? Ce sont les gens qui eux-mêmes ont un problème de En connexion. bas là-bas, toi tu entends, parce que toi tu es en haut. Même quand j'étais en bas, ça passait. Ils disent que ça bug, donc ils disent que ça va. Je suis allé sur Snap. Donc, tu sais, le Phoenix, ces gens-là, il faut tout simplement les ignorer. Moi, j'ai dit, on va aller à un débat. On va débattre sur le projet de société. On va débattre sur le bilan du CTRI parce que on a un semi-bilan sur le CTRI. C'est tout. Si on ne peut pas discuter de ces affaires-là, on se laisse. Ils n'ont qu'à vendre au Ligui comme l'homme providentiel, c'est leur droit le plus absolu. Nous aussi, on va venir aussi dépeindre au Ligui comme on veut, parce qu'on l'assimile à l'échec. Voilà, c'est notre droit le plus absolu. C'est tout. Je suis vraiment pour la paix et la stabilité de tout le monde, en fait. C'est tout. Je suis vraiment pour la paix et la stabilité de tout le monde, en fait, de tout un chacun. Nous demandons en cette période électorale à la RTG de nous organiser un débat. Moi, j'ai bien envie d'aller débattre avec certains ayatollahs du CTRI, mais je veux qu'on ait des thèmes. Et je veux également que la neutralité de ceux qui vont officier ces débats-là soit prise en compte. On ne va pas continuer à se décréper les chignons, à aller dans les débats des langages de caniveau et tout. Non, je suis désolée. Là, nous sommes sur le terrain de la politique, jouons la carte de la politique. Assez a dit, nous éveillons les consciences. Éveiller les consciences, c'est très clair. Nous sommes en train de nous sacrifier à apprendre aux Gabonais à ne plus mendier par rapport à ce qui leur est dû. Par rapport à leurs droits. Ils n'ont pas l'obligation de dire merci, c'est leur devoir. Le jour qu'ils ont pris la responsabilité de devenir des gouvernants, ils ont pris l'engagement de vous servir. Et non vous d'aller les servir. C'est vous leurs employeurs et non le contraire. Eux, ils vous doivent des comptes. C'est pas vous. Ils doivent vous rendre... Mais le représentant même du Fonds monétaire a été clair. Il dit qu'il faille à un moment donné que le CTRI prenne ses responsabilités à communiquer sur le niveau de la dette et expliquer aux populations où ils en sont avec ça et les formes de proposition. Il faut être transparent sur la situation de gestion du pays. Mais c'est une obligation même. Une obligation même. De leur part. Donc, d'autres ne connaissent pas quels sont leurs droits. Mais nous, qui avions eu l'opportunité d'évoluer ailleurs, nous vivons dans des sociétés avancées. Ils ne vont pas venir nous demander de souffrir de conabélisme. Tandis que beaucoup sont parfois sous l'influence de la gestion socialiste des Français. Nous, les Nord-Américains en particulier, ceux des États-Unis, nous sommes des capitalistes. Hein? Donc, il faut arrêter. Arrêtez de vous cacher derrière les faux profits. C'est lâche. Votre place se trouve là-bas où vous vous trouvez. Sur un projet de société. Vous ne pouvez pas. Vous allez défendre quoi? Le non-paiement des victimes de Gabon Post et Télécommunications. Vous allez défendre quoi? Les problèmes de trésorerie où aujourd'hui on met en doute votre capacité à honorer vos dettes, les retards, la suspension sur les décaissements provisoires auprès des institutions internationales. Hein? Aujourd'hui, vous soyez bloqué sur les marchés de l'emprunt parce que vous n'aviez pas des suggestions, même faites par ces gens du FMI et de la Banque mondiale. Vous allez venir nous discuter de quoi? Du fait que le Gabon est dans l'obligation de passer sur ajustement structurel du Fonds monétaire international. C'est de ça que vous voulez venir parler? Vous n'êtes même plus crédible même auprès de la BEAC, notre petite banque sous-régionale. On ne peut plus vous prêter. Vous ne pouvez plus faire les emprunts requis. Vous êtes en retard, pas de 1 mois, pas de 2 mois, pas de 3 mois. Vous êtes en retard sur tous les remboursements. Que vous étiez dans l'obligation. L'emploi obligataire. 4 fois on a refusé. La honte de ça. Venez, on va parler de combien de fois on a refusé. Et même quand vous allez voir même les sommes qu'on a refusées,
de prêter au Gabon, mais c'est la honte. Le Gabon n'est jamais tombé à ce niveau de mendicité. Vous savez que vous n'avez pas le niveau à ces personnes-là qui, eux, exercent le véritable pouvoir. La vérité, oh, on fait encore le recours. Recours de quoi? On vous refuse l'argent, vous forcez. Les investisseurs de la zone CEMAC ne veulent pas. Parce que le Gabon est dirigé par un voyou. Voilà. Un voyou. Investir aussi dans un pays instable. C'est tout. Vous forcez quoi? Quatre demandes, on a refusé. La honte. Il faut rentrer au Gabon. Nous ne pouvons pas laisser nous. Pour qu'on soit... Nous sommes des Siamois. Même les Siamois, la science médicale a fini par les séparer. Les Koulouna. Non, il faut venir. Comme moi, ma maman, Mitoulou Josiane, m'avait déposé à l'aéroport international Léomba pour prendre mon avion pour m'expatrier du Gabon. Le parent de quelqu'un était accompagné d'elle. Même mon propre père, Isaac Makanga, n'était pas ce jour-là. Josiane, vous avez demandé... Mais attendez, vous êtes allé demander l'accord de principe de comment on appelle ça? De matériel. Josiane, elle vous l'a donné. Hein? Vous avez le duplicateur de mon certificat d'acte de naissance. C'est pourquoi le jour que vous décidez que je dois venir au Gabon, je dois vous suivre parce que c'est vous qui m'avez envoyé à l'étranger, n'est-ce pas? Oligui même avait déjà donné l'argent. Depuis que je suis ici, là, j'ai déjà mangé un mandat d'Oligui. C'est pourquoi quand Oligui va m'appeler, je vais prendre mes courts-pieds de 1m40 là, pour commencer à sauter bondi pour arriver au Gabon, n'est-ce pas? Mais écoutez, faut qu'on se respecte, hein. Si vous estimez que c'est votre temps d'aller vous mélanger, vous malaxer à toute cette sauce-là, mais c'est votre droit le plus absolu. Oh, nous qui? Vous avez laissé les membres de votre famille pour venir compter sur les noms. Nous qui? Quelqu'un paye ma connexion chaque fin du mois? Pour venir compter sur les noms. Nous qui? Quelqu'un paye ma connexion chaque fin du mois? Jusqu'à là, je suis en train de te calculer. Je te calcule. Parce que ce que tu cherches, je suis en train de t'observer encore. C'est parce que je n'ai pas encore fini. Ma cible là, c'est cette élection. Mais le petit clash, je vais te faire 2 vidéos, 2 calmicines de 500 mg. Tu vas fouiller. Continue à te mettre. C'est-à-dire que on dit les boucs se battent par catégorie. C'est-à-dire nous sommes des mammifères marins. Même mes propres collègues, quand ils essaient, je mets quoi? Le bâton se redresse. Mais tu veux venir écouter. Parce que les enfants, quand on leur dit que le courant tue, ils n'écoutent pas, non. Moi-même, j'étais comme ça. On ne met pas tes doigts dans les prises. Le courant de la maison, je n'ai pas écouté jusqu'à un jour. Je suis partie mettre les doigts là-bas. Quand ça m'a pris, on était obligé de prendre le banc pour me taper. Moi, je suis une rescapée du courant. C'est le son qui m'a donné avec conséquence conseil. Quelque chose que même les autres là-bas, là, qui ont le mandat, ils ont le diplôme d'activiste. Ils reculent quand ils voient l'adversaire. Mais tu forces. Tu forces, ma chérie. Quand je vais déposer, parce que tu ne vas pas dire que j'ai été prononcé. Tu ne vas pas dire que j'ai été prononcé. Je suis un personnage public, nous sommes sur les réseaux sociaux. Maman, supporta na supporta. Qui cotise bouffe. C'est Pyongyang. L'adversaire est nord-coréen. Et nous, on a l'arme nucléaire à Pyongyang. On connaît le dictat là, nous sommes nés dedans. Et aujourd'hui, nous accompagnons l'agenda de notre guide suprême, Kim Jong-un. Tu n'as pas peur que c'est l'un des seuls petits États au monde qui met les Nations Unies au travail. Quelqu'un qui a pour comment on appelle ça, pour guide idéologique, elle idéalise le personnage d'un tyran comme Kim Jong-un.
Ça montre déjà le niveau de dérèglement de mentalité. Quand je vais te frapper avec les balistiques de longue portée, parce que nous, on est dans le nucléaire, hein, ma chérie, je vais mettre un petit truc. C'est-à-dire que je vais prendre mes petites chasseurs comme ça, vroom, je vais les faire sortir. Ça va commencer à survoler. Survoler ton territoire. Je vais te montrer pourquoi le président américain est l'unique président au monde qui se balade avec sa voiture. On appelle ça the Beats, the Cadillac. L'adversaire est américain de culture. Je ne sais pas les trucs de... Oui, moi je tape sec. Je te préviens déjà. On dit la sœur de Kim Jong-un là est plus méchante même que son frère. Ils ne sont que deux à gérer la dynastie des Jong. Mais on dit la sœur est plus... que vaut mieux avoir affaire à Kim Jong-un que sa sœur. Que je vais surnommer de Chétan. Je t'ai donné conseil sinon. Continue de venir te mettre, je veux te placer on dit le mur de Berlin. Quand je veux mettre... On ne pleure pas. Hein? Et moi je te dis, les amis là, même ceux avec qui tu fais les lives, ils ne viendront pas te prendre dans mon clash. Ils nous dit que là-bas il y a le néant. À plus de 1000 km de profondeur, personne ne viendra là-bas. Ils vont t'envoyer les solidarités comme ça. Oh, bon courage, ne réponds pas. Tu sais la solution qu'ils vont te proposer. Ne réponds pas. Laisse-la, elle va parler 2-3 fois et puis elle va... C'est ce qu'ils vont te proposer comme alter. Le calmant qu'ils vont te donner, c'est ne réponds pas. Parce que j'ai voyagé avec toi. Maintenant, j'ai fini pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je suis arrivé à 1h30. C'était 1h30 de live. Nous allons continuer à faire les lives. À ça, c'est qui fait les lives. À ça, c'est qui... Et puis ça va pas chauffer. Maintenant, la personne que tu trouves fâchée là, il n'a qu'à casser la terre. Et puis il nous ensevelit dedans. Vous comprenez, non? C'est ce qui va se passer. Je ne discute pas avec vous. Je vous donne seulement la température. Donc, merci à ceux qui m'ont écouté. J'exhorte quand même les Gabonais en tant que femmes politiques à aller vous enrôler sur les listes électorales. Allez massivement vous enrôler sur les listes électorales. Je ne peux pas vous appeler à ne pas vous enrôler et à boycotter une élection. Allez vous enrôler. Si vous ne vous êtes pas enrôlé, pour ceux qui sont capables d'aller voir leur nom sur les listes électorales, parce qu'ils utilisent le même système, allez voter. Votez conscient. Votez conscient. Je ne peux pas venir ici vous dire, oh, votez Alain-Claude Bilibinze, oh, votez Iloko Stéphane. Le troisième, là, je ne connais même pas son nom. Mais je dis, votez conscient, sanctionnez dans l'urne. Parce qu'avec Oligui à la tête de notre pays, on est dans la merde. Le gars, il a prouvé ses insuffisances. Il a des carences et c'est flagrant. Maintenant, ceux qui estiment qu'il faut promouvoir l'abstention, ils viendront aussi nous vendre leur comme alternative. Mais moi, personnellement, je ne peux pas vous demander de boycotter une élection. Ça ne se fait pas. Donc, on va observer. Il y a des contentieux qui vont être introduits au niveau de la Cour. On verra ce qu'ils ont à dire à ce niveau. Mais les Gabonais, soyez prêts. Soyez prêts. Je sais que ça devient agaçant de tout le temps vous amener à aller voter. Vos votes ne sont pas respectés. Mais je vous demande conscience.